Françoise et Alice, c'est un duo qui a fonctionné sur scène pendant une trentaine de représentations. Déjà, qu'est-ce qui vous a donné envie de danser ensemble? Alors, on peut peut-être dire qu'on avait dansé séparément d'abord. Ah oui. C'est-à-dire, toi, dans ton cours, alors tu as commencé, tu avais une quinzaine d'années, donc dans ton cours d'adolescente, et puis moi dans le cours adulte. C'est ça. Et puis on a commencé à danser ensemble un petit peu avant la création d'Art 21. C'est ça. Et au sein de cette association, on a rencontré Michael. Et c'est comme ça que la pièce est née en fait. Tu es intervenu dans notre association Art 21 et tu nous as proposé de danser toutes les deux ensemble d'abord. Ah oui. Et puis Agathe nous a rejoints ensuite. Oui. Voilà, comme complice de la pièce. Alors, qui est Agathe? Alors, tu t'appelles comment? Ah, je m'appelle Agathe, j'ai 37 ans, je suis en couple avec elle. Dans Art 21, peut-être tu peux dire quel est ton rôle dans Art 21? C'est secrétaire adjointe de l'association. Voilà, tu es donc danseuse Art 21. Oui. Et interprète dans ça. la pièce de Françoise et Alice. Oui. Interprète complice. C'est ça. Mais par contre, que je peux dire, quand je vais devenir chorégraphe, on va faire une pièce avec Agathe. Et c'est Entre femmes de cœur. C'est ça. Et là, entre Françoise et Alice, c'est aussi une affaire de cœur? Oui. Oui. Voilà, ben oui, il y a beaucoup de choses qui nous lient toutes les deux, mais je crois qu'il y a beaucoup de choses qui nous lient à Michael. Il y a beaucoup de choses qui nous lient à Agathe, et je crois qu'il y a beaucoup de choses qui nous lient par rapport à au propos de cette pièce. Donc c'est parfois émouvant, beau, et puis parfois ça rigole. Parfois ça rigole. C'est drôle, parfois c'est drôle. Parfois c'est très drôle. Michael, vous êtes rentré comment dans Art 21 et dans cette complicité avec Françoise et Alice? Ça a été très simple en fait, j'ai envie de dire ça d'entrée de jeu, c'est que l'invitation que vous m'avez faite pour ce tout premier atelier, j'ai donné un atelier de quelques heures, de 3 heures, une après-midi, et je me souviens d'un moment, tu parlais d'émotion, de très fort, un solo qui avait émergé. Et de Michel. Exactement. Et tu m'avais dit, mais parfois on a des pépites comme ça. Parce que ça avait débordé le cadre de ce qu'on s'était proposé. Donc il y avait eu cette pépite, comme tu l'avais appelé à ce moment-là, donc un moment très fort. C'était la première fois dans mon expérience que je donnais un atelier à un public mixte, entre des personnes en situation de handicap et mental et des personnes dites valides. Et à la suite de ça, on a continué à travailler ensemble sur une année. Vous m'avez proposé de réintervenir sur un projet entre danse et photographie. Et il se trouve qu'on a passé beaucoup de temps à échanger sur vos parcours, vos vies, nos vies. Et on a tous ces moments de partage, de récits et les moments de partage aussi, mais en studio, on fait que quelques mois plus tard, je vous ai contacté en disant passons une semaine ensemble, dans un premier temps tous les trois. J'ai envie de dire égoïstement, sans savoir si on allait partir sur quelque chose. Et puis voilà, et à la fin de cette semaine, on s'est dit allons-y, continuons l'aventure. Et Michael, qu'est-ce que vous avez appris dans ce travail avec Alice, Françoise et aussi Agathe?
tellement de choses. Enfin, tellement de choses. Et en même temps, c'était un peu comme d'habitude. Non, ce que je veux dire, c'est que, en fait, comme on a travaillé à partir de qui vous êtes, on n'est pas parti d'une matière abstraite, extérieure, c'est-à-dire que tout est venu de vous. Donc on a travaillé ensemble sur tout ce qui est devenu la pièce aujourd'hui. Pardon, c'était quoi votre question? J'ai eu un... Qu'est-ce que vous avez appris? Ah, Qu'est-ce qu'elles vous ont appris? En fait, tellement de choses, c'est-à-dire que moi j'ai envie de dire au-delà de la pièce, ça a été une telle ouverture, un tel accueil, une telle générosité dans le quotidien, dans le travail, que... On a appris toutes les deux aussi, que moi je co-animais avec toi. Et moi j'ai appris à co-animer avec toi, c'était la première fois. Ah mais moi aussi. Puis après, il y a toute cette question de votre co-animation au sein du CND pour une formation de danseurs professionnels dont certains sont en situation de handicap et d'autres sont non-handicap, comme tu dis. Et ça, là, tout le monde a appris. Je veux dire, ah mais c'est sûr. tout le monde, c'est-à-dire que vous, nous, enfin donc les stagiaires, les danseurs non-handicap, les danseurs handicap, le fait de travailler tous ensemble, je pense aussi qu'au sein du CND, comme c'était la première fois qu'il y avait cette question de la formation des danseurs professionnels en situation de handicap mental, enfin, je pense qu'on a appris. En fait, moi, c'est ça que je dirais. C'est pour ça que je dis, demander autant ou pas autant. On a tellement. On a tellement vécu, on s'est tellement lancé dans cette aventure avec chacun nos bagages que du coup on a appris à tous les endroits et on a appris des spectateurs qui nous renvoient des choses et qui nous posent des questions, ben oui. Quand on fait des bords plateaux. Ben oui. Par exemple, je me souviens de ce jeune homme qui a pris la parole à Saint-Ouen dans le bord plateau et qui nous a donné ce qu'il pensait de la pièce, ce qu'il avait apprécié, et qui finit par dire « Mais je peux vous dire aussi que Françoise, vous avez fait 780 pas et que le prénom d'Alice a été prononcé 16 fois. » Ben, on a appris ça sur cette pièce, qu'on n'aurait jamais su sans le rencontrer. Alice, vous voulez évoluer vers la chorégraphie, devenir chorégraphe. Oui. Mais dans le même temps, il va falloir, j'imagine, accéder à une formation. Et la formation de danseurs handicapés et de chorégraphes n'existe pas. Comment ça peut se passer? Ben, en fait, j'ai demandé à Michael, tu t'en souviens la dernière fois, c'était à l'hôtel, je m'en souviens, c'était à l'hôtel, je t'avais proposé de m'accompagner pour notre pièce Agathe et moi. D'être regard extérieur. De regard extérieur. Si moi j'ai envie de devenir chorégraphe, c'est parce que pourquoi les non-handicaps ont le droit de faire être chorégraphes, de faire des pièces et tout, alors pourquoi nous les handicaps, on peut le faire aussi. On peut essayer à chaque fois. On peut essayer. Voilà. Et puis après, voir si ça nous plaît. Et toi, Agathe, d'être interprète, ça te fait envie? Bah, parce que oui.